Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Toscane pour un voyage qui se déroule du 9 mai au 13 mai 2023 avec Virginie Foutel. Absolument, et c'est vrai que vous connaissez sans doute bien désormais, chers auditeurs, Virginie Foutel, qui est cette conférencière, historienne d'art, qui est ancienne élève de l'école du Louvre et qui est véritablement passionnée par l'Italie, qui accompagne de nombreux voyages pour Odeia et notamment en Toscane. Alors, au mois de mai prochain, pour ceux qui sont en retard, il est encore possible éventuellement de s'inscrire à ce merveilleux programme sur 5 jours. Du 9 au 13 mai, comme vous le disiez, et qui a cette particularité de vouloir faire découvrir la Toscane et la partie sud de la Toscane, au sud de Sienne, qui est assez méconnue, c'est le Val d'Orcia. Alors, généralement, aller à la découverte de la Toscane, c'est effectivement aller à la rencontre des Botticelli, Donatello, Brunelleschi, Michelangelo, et parfois même s'inviter à la cour des Médicis. Mais finalement, cela ferait partie des lieux communs et on a décidé de changer un petit peu ce programme et de sortir finalement de Florence. Alors, le programme est ainsi fait que, chers auditeurs, nous nous concentrerons effectivement sur la campagne au sud de Florence et autour de Sienne, avec la découverte notamment de San Gimignano. Vous connaissez peut-être ce Manhattan toscan, comme on l'appelle, cette ville médiévale. Manhattan toscan ? Absolument, parce que de loin, on voit des tours comme des gratte-ciel qui s'élèvent d'une colline. Et c'est vrai que cette ville moyenâgeuse conserve 14 des 72 maisons tours bâties comme un véritable symbole de richesse au Moyen-Âge par des familles nobles qui contrôlaient la ville et ses richesses. Et donc, San Gimignano a conservé véritablement cette ambiance tout à fait féodale, médiévale. Et la ville recèle de nombreux chefs-d'œuvre de l'art italien des XIVe et XVe siècles. Donc ce sera une belle entrée en matière, si vous voulez, pour découvrir la Toscane et toutes ces villes extrêmement riches. Et ensuite, notre petit groupe emmené par Virginie Foutel arrivera à Sienne. Alors Sienne, moi qui aime l'Italie, qui aime la Toscane, je dois vous faire un aveu, je préfère Sienne à Florence. Alors parfois, quand je dis ça, ça fait prends des polémique. foudres. Mais oui, je préfère l'ambiance de Sienne à celle de Florence, parce que Florence est finalement une ville agitée, extrêmement visitée. Surtout au mois de mai, il faut visiter Florence au mois de mai. D'ailleurs, nous programmons un voyage à Florence, vous voyez, en dehors des grosses périodes. Nous y allons au mois de mars, nous y allons au mois de novembre et nous sommes tranquilles. C'est un choix délibéré de notre part et c'est une manière de proposer un voyage beaucoup plus confortable. Alors, Sienne, c'est une ville magnifique, une ville d'art, de culture, de gastronomie, bien sûr, au centre, vous avez cette grande place, la Piazza del Campo, qui a une forme de coquillage unique, très, très étonnant, un petit peu en pente, comme un grand manteau ouvert. Et d'ailleurs, à Sienne, on a l'habitude de dire que c'est le manteau de la Sainte Vierge qui est représenté au cœur de la ville. Et c'est la Piazza del Campo, vous savez, 2 fois par an, s'y déroule une célèbre course de chevaux, le Parion, alors où c'est l'émulation, l'excitation absolument générale. Vous avez les quartiers qui soutiennent leurs équipes et c'est étonnant parce que ça c'est propre à l'Italie, si vous voulez, ils ont gardé leur culture, leur identité, leur tradition extrêmement forte et ce n'est pas du folklore. C'est-à-dire que chaque quartier soutient son équipe et vous avez des sortes de confréries autour de cela. Pour soutenir ces équipes emmenées par des cavaliers et c'est pas artificiel, ça dure depuis des siècles et il y a des grandes tables dans la rue, il y a des grandes processions entre guillemets où vous savez il y a des porteurs de drapeaux qui lancent leurs drapeaux extrêmement haut avec le tout accompagné de musique. C'est très beau à voir et c'est bien sûr à Sienne. Alors, et il y a un James Bond aussi qui se
déroule à Sienne, sur la Plaza, pendant justement le Palio, et il arrive au beau milieu de la course. Et bon, évidemment, il est au-dessus de la sur place. Les toits. Il est sur les toits de Sienne, et c'est très beau. Donc c'est une manière de voir. Regarder James Bond pour visiter Sienne. Bon, Sienne de haut, non, mais sinon il faut surtout aller partir avec Odeya, évidemment. Alors Sienne est riche également de sa cathédrale extraordinaire, mais aussi de la maison natale de Sainte-Catherine. Vous voyez qu'on est un petit peu loin de James Bond, mais finalement c'est l'histoire de Sienne. Sainte-Catherine qui est docteur de l'église, figurez-vous, et c'est très intéressant parce qu'on voit les 17 tableaux qui ornent sa maison et qui racontent son histoire. C'est elle qui ira chercher le pape à Avignon, pour inciter le pape, la papauté, à venir à nouveau s'installer à Rome. Alors, le troisième jour, c'est là où nous irons justement vers le Val d'Orcia, au sud de Sienne. Nous passerons à Montalcino, qui est une ville sur un éperon rocheux avec une forteresse complètement. Donc cet éperon est complètement ceint de remparts. Donc c'est très 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 étonnant. Et puis vous prendrez la direction de Quirico d'Orcia, qui est célèbre pour sa route en lacets bordée de cyprès. Alors vous savez, c'est toutes les photographies que nous connaissons, les cartes postales de la Toscane. Vous avez une colline, vous savez, très douce, avec une route en lacets qui monte vers une très jolie maison toscane en plein milieu de la campagne, et cette route en lacets est ponctuée de ces fameux cyprès. Ah, oui. Alors il faut y passer bien sûr, et puis nous arriverons à Pienza. Alors Pienza, ça c'est fantastique. Là encore, on est en dehors des sentiers battus. C'est ce que nous cherchons à faire, à visiter les lieux communs, mais aussi à sortir de tous ces autoroutes de tourisme de masse. Et Pienza, figurez-vous, est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est dans cette ville toscane que des concepts urbanistiques de la Renaissance furent appliqués pour la première fois. À la suite de un laboratoire de... Oui, c'est ça. De concepts urbanistiques. D'architecture. Et cette décision fut prise par un certain Pie II en 1459 de transformer sa ville natale et de confier cette œuvre à un certain Bernardo Rossellino. Alors, celui-ci, finalement, que va-t-il faire, ce Bernardo Rossellino ? Il va tout simplement mettre en pratique les principes d'un certain Leon Battista Alberti. Alberti, c'est un grand nom du Quattrocento, comme on dit en italien, c'est-à-dire du XVe siècle. Et Alberti va influencer la construction d'une extraordinaire place au milieu de Pienza, autour de laquelle vont s'élever plusieurs palais, le Piccolomini, le Borgia et une cathédrale quand même, à l'aspect purement Renaissance, qui est assez rare finalement en Italie d'avoir une cathédrale tout à fait dans le style Renaissance. Alors on visitera bien sûr cette cathédrale, c'est-à-dire le Duomo comme on dit en italien, et cette place Pie II ainsi que le palais Piccolomino. Très très étonnant. Voyez, dans ce Quattrocento, on va travailler sur les effets de perspective, de construction de lignes de fuite au cœur de ces villes, qui influenceront d'ailleurs des peintres, notamment dans la chapelle Sixtine à Rome. On retrouve ces villes idéalisées. C'est quand même étonnant. Et puis surtout, vous avez des routes panoramiques tout autour qui offrent des vues sur cette campagne extraordinaire qu'on apprécie. On voit loin, Toscane, c'est beau, il y a ces vignes, ces champs de blé. Ce sera l'époque de ces presque des moissons, parce que là encore, on a pratiquement un mois d'avance. Alors là, c'est dans Gladiator. Si les gens ont la référence. Vous avez de très jolies références, références cinématographiques. C'est vrai. Il y a de très jolies vues d'ailleurs et qui ont été tournées en Toscane. Vous avez raison de le rappeler, et non pas en Espagne, parce que si je me souviens bien, prétend qu'il est espagnol. Qu'il est espagnol, mais les vues sont bien de cette région du sud de l'Italie. Alors, ce voyage se terminera par la ville d'Arezzo.
Et c'est l'une des principales cités étrusques fondées au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est intéressant parce que vous savez, il y a quelques semaines, on a parlé justement du monde étrusque, de l'Étrurie et de l'Ombrie. L'Étrurie, en fait, qui aujourd'hui est ramassée, on a l'impression que les Étrusques n'étaient présents qu'en Toscane, ce qui est absolument faux, puisque nous disions la dernière fois que les Étrusques ont dominé une grande partie donc, de la botte italienne, depuis la plaine du Pô jusqu'à Naples. Et donc à Arezzo, on sera loin là encore du tumulte florentin et on verra cette luminosité et également cette très belle architecture en briques, un petit peu comme à Sienne. Donc c'est très chaud si vous voulez, et surtout le soir au coucher du soleil, tout s'éclaire de manière remarquable. Cette brique prend un tout autre relief. C'est la patrie de nombreux personnages illustres de la Renaissance italienne que cette ville d'Arezzo. Un certain Pétrarque, qui viendra vivre lui aussi du côté d'Avignon dont nous parlions tout à l'heure. Pierre l'Arétin aussi, qui est un grand peintre du Trecento, et un certain Giorgio Vasari, qui est cet historien de l'art, peut-être le premier, qui parlera, qui fera toute une recension, si vous voulez, des grands maîtres déjà de son époque et de leur style. C'est quand même étonnant en plein début, si vous voulez, de la Renaissance. Alors, nous visiterons, Virginie saura parler de tout cela avec beaucoup plus de passion que moi peut-être, et le groupe en tout cas visitera le centre historique, la cathédrale, et cette cathédrale San Donato qui conserve des fresques absolument merveilleuses et parfaitement intactes. D'accord. Donc on passera le temps qu'il faudra pour les admirer. C'est étonnant parce que souvent, vous savez, on voit des traces dans ces églises italiennes de fresques, mais malheureusement, le temps a fait ses ravages, et ce qui n'est pas le cas à Arezzo. D'accord, et écoutez, ça a l'air d'être un très beau voyage. Moi, pour petite anecdote, cet été, l'été dernier, j'étais en Toscane, et donc je suis passé par San Gimignano, et c'est là, figurez-vous, qu'il y a l'un des glaciers qui a gagné la glace la plus bonne du monde. Ça c'est important. Et plusieurs années de suite, et les glaces sont absolument excellentes. Donc voilà, je vous invite, rien que pour ça, non pas rien que pour ça, mais d'aller à ce voyage donc du mardi 9 mai au samedi 13 mai 2023, la Toscane et le Val d'Orcia. Voilà, avec Virginie Foutel. Merci beaucoup Sophie Mageran, et à la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.